Fiti King FM, fort en musique. King FM, le journal de la culture. Le journal de la culture. Exactement 17h39 dans les locaux de la King FM. Bonsoir et bienvenue, voici les titres. Parlons cinéma avec Poisson d'or, Poisson d'Afrique, une œuvre qui marque un cri d'appel concernant un millier de pauvres gens angoissés. Thomas Grand, réalisateur du film dans cette édition, premier prix du meilleur entrepreneur pour le Sénégalais, Alioune Badara Meng. Tout de suite le développement. Comme je vous l'annonçais dans les titres, parlons cinéma avec le film de Thomas Grand, Poisson d'or, Poisson d'Afrique. Le film parle de la pêche dans le sud du Sénégal, en Casamance, mobilise des milliers de personnes, hommes et femmes venus de tout le Sénégal, mais aussi de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali. Les ressources sont surexploitées, mais les sardinelles restent abondantes. Cependant, elles témoignent sur la grave menace nouvelle qui se pointe, à savoir la création par des capitaux chinois d'une usine de farine de poissons qui enlèverait le poisson de la bouche des Africains. Cette œuvre fait un cri d'appel concernant ces milliers de pauvres gens angoissés. Écoutons Thomas Grand, réalisateur du film, au micro d'Elisa. Bonjour Thomas Grand, vous venez de faire un magnifique film qui parlait de la pêche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? J'ai fait un film en fait sur les pêcheries de Kafountine et plus particulièrement sur la filière de la sardinelle fumée. Voilà, tous les corps de métiers qui existent et l'importance de tous ces métiers-là pour la sécurité alimentaire sous-régionale. On a vu au début du film un hommage que vous rendez à Samba Félix. Pourquoi Samba Félix Ndiaye? Samba Félix Ndiaye, c'était mon papa documentaire, c'est quelqu'un qu'on adore, qui nous manque beaucoup, qui est parti malheureusement trop tôt, en 2009, le 6 novembre. Et vraiment, il m'a appris énormément, surtout quelques règles essentielles dans le cinéma social qu'on essaye de confectionner. C'est d'aimer les gens qu'on filme, d'être légitime dans notre démarche, d'avoir les films dans le ventre. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite de ce film ou sinon, est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, on a déjà dans l'esprit de faire une suite à ce film, dans le sens où nous on avait soulevé des menaces en fait d'usines de farine de poisson qui sont en train de s'implanter dans tout le pays. Et notre idée, c'est d'essayer de voir comment démonter en fait cette idée-là, essayer de voir comment rassembler les gens, mobiliser les gens, peut-être même créer un collectif qui s'appellerait SOS Yaboy. Merci Lisa. Parlons à présent du Festival de Cannes 2018. Voici la liste des hors-compétitions dans la sélection. Partik de Jo Pena, Fahrenheit 451 de Ramin Bahrani, Gongjak de Yoon Jongbin, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Solo A Star Wars Story de Ron Howard, The House That de Jacques Bult, aussi The Man Who Killed Don Kicksot de Terry Gilliams, Whitney de Kevin MacDonald. La remise du prix se fera samedi 19 mai à l'intérieur du Palais du Festival après avoir distingué le bien nommé Vers la lumière de Naomi Kawaz en 2017. Le jury semble soutenir cette année Heureux comme Lazaro de l'italienne Alice. Parlons à présent du premier prix du meilleur entrepreneur pour le Sénégalais Alioune Badara Meng. Uba Africa Casablanca, Alioune Badara Meng a raflé le premier prix du meilleur jeune entrepreneur pour son projet Mbalit, une poubelle intelligente pour la gestion des ordures. Alioune Badara Meng pour son projet Mbalit, une poubelle intelligente pour la gestion et le recyclage des déchets. Il est lauréat du premier prix du meilleur entrepreneur, âgé de 20 ans et étudiant à l'Institut supérieur de management à Dakar. Le jeune entrepreneur dit ressentir beaucoup de fierté. Il voit ce prix comme un encouragement. Ce
projet répond à une problématique, celle de la gestion des déchets, et il est en cohérence avec sa vision de créer une technologie made in Africa et qui répond à nos préoccupations, explique-t-il. Son prochain objectif est déployer cette poubelle intelligente dans toutes les rues de Dakar et celles des grandes villes africaines. Il a déjà commencé à travailler avec certains partenaires comme l'unité de coordination et de gestion des déchets solides UCG UB Africa, puisque le deuxième prix est revenu également à la sénégalaise Sini Samba avec son projet Le Lionceau pour la fabrication de purées de haute qualité pour bébés. Les troisième et quatrième prix ont été décernés respectivement au projet académique Bridge de la rwandaise Mariam Muganga et Naviacom du tunisien Maroun Omezine. Parlons à présent de musique avec la 18e édition du festival Yakar qui a pris fin ce samedi 12 avec un grand concert comme artiste Carl Loudi et plein d'autres. Le manager général d'Optimist Production, Safwan Penra, a fait savoir qu'en 2019, Rufisque sera la capitale du hip-hop sénégalais, qu'il n'est ni rappeur ni chanteur, mais ce qu'il faudrait, c'est que les acteurs jouent le jeu et qu'ils s'approprient ce projet et ils y arriveront. Il termine en se confiant sur les idées qu'il a concernant l'édition de 2019, à savoir qu'ils ne feront pas de concert au terrain d'Ogo parce que Rufisque est beaucoup plus large et qu'au final, ils veulent faire un concert à Rufisque, un à Bambilor et un autre à Yen. Toujours dans cette même lancée, les deux chanteurs Wally et Pape Diouf se sont tous les deux produits ce samedi pour faire plaisir à leurs fans. Le leader de la génération consciente a fait son show comme prévu au 6S, tandis que le Faramareen, à qui l'on avait interdit de se produire sur le même lieu, a rempli l'esplanade du Grand Théâtre et a assuré le show. Tous deux ont réussi leur pari de remplir le lieu dans lequel ils devaient se produire, même s'il y a eu pas mal d'histoires. Parlons de Degueti qui s'est déchaîné sur sa page Facebook concernant la place de l'Europe à Gorée, inaugurée mercredi passé. Cette place a créé beaucoup de polémiques car les Sénégalais n'acceptent pas le fait que celle-ci soit dédiée aux Européens. Le rappeur a fait savoir sur sa page, en commençant par mettre place de l'Europe à Gorée 1 avec un gros caractère avec un point d'interrogation à la fin, et poursuit en disant que OK, Malcolm X disait qu'il y a deux types de nègres. Le nègre des champs qui travaille jour et nuit et souffre grave sans pour autant en bénéficier, et le house negro de la maison qui aide son maître esclavagiste à exploiter, à insulter et décimer ses propres frères et sœurs de couleur et de culture. Ces derniers met toujours son maître et les siens au-dessus de sa propre famille. L'ennemi de l'Africain, c'est malheureusement encore et toujours l'Africain. Il termine en disant que l'on sera désormais la risée du monde, car nous n'avons pas seulement souillé l'île de Gorée, mais ceci déshonore tous les Africains du monde entier et prouve aux Occidentaux que les Noirs sont peu fiers et plus faibles que jamais. On sait qui est qui maintenant. Après musique, parlons de mode avec le défilé Gorée Fashion Week. L'événement qui a eu lieu à l'île de Gorée a rassemblé beaucoup de stylistes. Le premier défilé privé s'est tenu le vendredi 11 mai et le défilé de rue le samedi 12 mai. Un défilé riche en culture avec des tenues très africaines et une décoration rappelant toute la splendeur de l'Afrique. Nous avons Prince Fall qui est qui est chargé de la communication du Gorée Fashion Week. Il nous a expliqué le but de l'événement, à savoir qu'ils veulent que cet événement montre les sites touristiques du Sénégal pour que les touristes puissent venir de plus en plus, mais aussi pour mettre en avant l'africanité, mais aussi l'île de Gorée, comme ils l'ont fait à Cap Skirring pour la paix en Casamance. Après mode, parlons de sport avec Boston qui a écrasé Cleveland. Les Boston Celtics ont remporté le match de la finale de conférence Est face à Cleveland 108-83 avec une facilité déconcertante dimanche soir.
Après le basket, parlons à présent de football. Le Barça, déjà champion, s'est incliné face à l'Levante 4-5. Un revers qui lui ôte sur le fil les rêves de terminer la saison invaincue en Liga, ce qui fait manifestement enrager le vestiaire en général et Valverde en particulier, qui fait savoir que ça l'énervait beaucoup de ne pas avoir pu terminer la saison en restant invaincu. Et toujours en sport, parlons de notre découverte du jour. Nous avons El Malik Dioub, âgé seulement de 24 ans. Le jeune homme est ceinture noire première dan de karaté et ceinture noire première dan de jiu-jitsu self-défense. Pour plus le découvrir, écoutons son extrait. C'est El Malik Dioub, ceinture noire première dan de karaté et ceinture noire première dan de jiu-jitsu self-défense. C'est vrai que tout le monde va être milliardaire. Je dirais plus que c'est une question de famille parce que mon père, lorsqu'il était dans l'armée déjà, en tant que commando, il faisait aussi des arts martiaux, à savoir le karaté et le judo qu'il a commencé depuis très longtemps. Étant plus jeune, j'ai juste suivi ses pas. Je me suis intéressé au karaté, au judo, à beaucoup d'arts martiaux parce que voilà, c'est plus mon domaine de prédilection. Mais j'aime aussi le football. En plus des arts martiaux, je suis secrétaire général du Tour du Sénégal, cyclisme, dans lequel mon oncle est le directeur. Je m'intéresse aussi beaucoup au cyclisme. Et je suis en même temps étudiant en master de recherche droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences juridiques et politiques. J'ai participé à beaucoup de critériums étant jeune en catégorie cadet minime Benjamin. Ça fait très longtemps, je m'en souviens plus, près de 14 ans, 12 ans. Et c'est là que j'ai remporté mon premier titre de champion du Sénégal. Et après, j'ai remporté plusieurs tournois nationaux comme celui du Feu Maître Zapata. En plus de ça, en 2012, j'ai été champion d'Afrique de jiu-jitsu self-défense. Mais là, je compte commencer à gagner plus de titres. Ça forme des jeunes. C'est là réellement un impact que les arts martiaux ont sur la société sénégalaise parce que c'est une éducation, c'est une forme d'éducation qui est particulière, qui apprend l'humilité, la sincérité, l'honnêteté à tout un chacun. Malheureusement, les arts martiaux font partie des parents forts du sport sénégalais et pourtant, il s'agit là d'une des branches du sport qui a apporté le plus de titres, de médailles, de trophées au Sénégal que n'importe quel sport. Et on gagnerait bien à être aidé déjà sur le plan technique mais aussi sur le plan financier car actuellement, il faut savoir que le karaté est un sport olympique depuis 2016 et qu'il fera partie des Jeux olympiques 2020. Actuellement, les athlètes, même, ils sont en train de se préparer. Là, la grande différence avec les sports que l'on considère comme le football ou autre, c'est plutôt l'âge. Parce qu'un art martial peut se pratiquer jusqu'à un âge très très avancé. Et les avantages ne sont plus à décliner, aussi bien sur le plan physique que ça fait travailler tous les muscles du corps. En même temps, ça fait travailler le cerveau. Il y a une réelle coordination neuromusculaire qui se passe. Donc, déjà, sur le plan spirituel, ça aide aussi. Là, on est plus posé, plus calme et plus serein. Et j'exhorterai bien l'État à vouloir vraiment jeter un regard sur les arts martiaux. Déjà que le coup de pouce n'est pas assez conséquent, on se débrouille. Tous les présidents de fédération, chapeau à eux, ils se débrouillent. Ils font tout leur possible de mettre leurs moyens pour amener les athlètes, nous faire des compétitions et tout. Et pour ça, je leur en serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup El Malik Dioub. Parlons à présent agenda culturel pour finir ce journal de la culture. Exposition off Diaphane de l'ombre à la lumière. Diaphane est une exposition de photos qui aborde la question des personnes atteintes d'albinisme sous différents angles dans le cadre des off de la Biennale du 8 mai au 3 juin à l'Institut Cervantes de Dakar. Offre de la Biennale à la galerie Loman Art, des peintures sculptées, dessinées, codées, de la photographie, des encres et installations. Voilà le programme alléchant de l'exposition TikTok as Time Goes que la galerie Loman Art vous offre dans le cadre des offres de la Biennale 2018 du 3 mai au 10 juin. Pour les enfants, vous pourrez aller voir le film Tad et le secret du roi Midas au cinéma Ousmane Sembène demain à 14h. Et voilà, chers auditeurs, c'était tout pour la version française et je vous retrouve dans un instant pour la version voilà.